La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Bonjour, je m'appelle Luna Meille, j'ai 18 ans et je suis étudiante en BTS Support à l'action managériale au lycée de Dupuy-de-Lôme à Lorient. Je suis engagée depuis mes 8 ans car le bénévolat est une conviction forte que m'a transmis mon grand-père qui est président de l'association RIEC Mémoire à venir. J'ai décidé de donner de mon temps car cela me semble important d'aider quand je peux car si c'était moi, j'aimerais aussi être aidée. J'ai 4 expériences de bénévolat. Mon premier bénévolat a commencé dans mon village d'enfance à l'association RIEC Mémoire à venir qui consistait en la préservation du patrimoine. J'adorais savoir qu'à mon petit âge, j'aidais les doyens du village à préserver notre environnement et aujourd'hui, j'y suis toujours adhérente. Au collège, j'ai ensuite commencé à m'intéresser particulièrement au contact humain. De là, j'ai commencé à faire du soutien scolaire bénévolement aux élèves de primaire en difficulté après les cours. Je suis ensuite entrée dans la boucle des Restos du Cœur pour qui j'ai réalisé des missions de récolte de dons alimentaires dans les supermarchés. J'ai aussi eu l'occasion d'avoir un peu d'expérience de bénévolat avec Emmaüs. Mes missions, c'était de récolter les dons des particuliers et les trier pour les redistribuer. Le bénévolat change toute ma vision des choses. Un simple geste peut redessiner des sourires et c'est ce qui me plaît dans l'acte bénévole. En étant engagé, on est beaucoup plus pris au sérieux par les employeurs et les professionnels en général. Ces expériences me rendent fière et me prouvent que je suis capable et que j'agis pour ma communauté. Professionnellement, le bénévolat ajoute un grand plus à mon CV. Les entreprises me sentent plus engagée dans ce que je fais et cela m'apporte de l'expérience et des compétences supplémentaires comme la sociabilité, le relationnel, des compétences humaines, organisationnelles et méthodologiques. Pour moi, le bénévolat, ça apporte de la sagesse. On comprend mieux les gens et leurs besoins. Ça permet aussi de créer des liens, des points communs, de trouver des amis. En association, on se sent soutenu et accompagné comme dans une vraie famille. Je n'ai pas d'anecdotes sur mes expériences, mais les adultes étaient agréablement surpris de mon engagement en tant que jeune. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 21 ans, j'habite Lorient et aujourd'hui je vais vous expliquer mon expérience dans le bénévolat. Donc j'ai 3 expériences différentes autour du bénévolat. Moi j'ai commencé à m'engager bénévolement à l'âge de 18 ans, donc c'était en août 2018 pour être un peu plus précise. Et c'était dans un festival de métal qui est près de Vannes, à Saint-Nolff, qui s'appelle le Motocultor. J'ai voulu donner de mon temps pour faire des connaissances, pour avoir aussi plus de compétences à ajouter sur mon CV et une connaissance du milieu de l'événementiel différente de celle que ce qu'on peut avoir par exemple en allant à des événements culturels. Et j'ai aussi donné de mon temps et de ma personne au service des autres pour leur venir en aide quand cela était nécessaire ou quand ils en avaient besoin. Donc, comme je disais, j'ai 3 expériences de bénévolat. Pour commencer, j'ai eu une mission de bénévole au festival Motocultor à Saint-Nolff, placée sur le poste du bar camping. C'était à peu près sur 5 jours d'affilée, puisqu'on restait pendant le festival aussi. Et j'ai décidé de devenir bénévole pendant un festival de métal, parce que je voulais en apprendre plus sur l'envers du décor d'un festival, faire des connaissances, et c'est un style de musique que peu de personnes écoutent dans mon entourage, et je me suis rendu compte que voilà, je me retrouvais toute seule à aller à ce festival si j'en avais envie, et que finalement le bénévolat c'était une bonne idée d'y aller seule, mais finalement d'être encadrée par une équipe de bénévoles, et se faire aussi des amis sur place. Mon rôle, c'était principalement de servir les festivaliers dans le bar camping. Donc, il a fallu que j'apprenne à me servir d'une tireuse à bière pour les différentes boissons. Ça a été, mais il faut prendre le rythme. J'ai été en renfort au niveau de la restauration parce qu'il y avait un manque de bénévoles. Donc là, je faisais essentiellement de la prise de commande et de l'encaissement avec des cartes prépayées qui étaient disponibles pendant le festival. Et après, en tant que bénévole, on a aussi différents avantages. Donc dans mon cas, dans le cas du festival Motocultor, on avait le pass qui était offert. Donc on avait accès au festival. Après, au niveau des concerts, on avait accès à tous les concerts qu'on voulait, mais ça dépendait du coup de notre planning. Et si on s'arrange bien, en général, on arrive à voir les groupes qu'on a envie de voir parce que le planning est fait en fonction de nos envies, justement. Quand ça marche bien, hein, c'est ce que je dis, il peut des fois y avoir un planning fixe et que du coup, ça soit pas possible de voir un groupe ou deux, mais on s'arrange toujours. Ou même échanger avec d'autres bénévoles, en général, c'est une ambiance assez cool, donc il y a pas de souci pour ça.
Après, on avait aussi un camping exclusivement réservé pour les bénévoles. Donc ça, c'était bien dans le sens où, vu qu'on travaillait un petit peu sur place, moi, je travaillais entre 3 et 6 heures par jour sur 2 créneaux ou un seul créneau. Ça dépendait, des fois le matin ou le soir ou l'après-midi. Et du coup, j'avais besoin de me reposer un petit peu parce que finalement, c'était un rythme à tenir entre le bénévolat, les concerts. Enfin voilà, fallait avoir un peu de repos quand même. Et le fait d'avoir ce camping-là qui était uniquement pour les bénévoles, c'était un atout parce qu'on avait les festivaliers dans un autre camping et il était plus calme en fait ce camping-là. Après, rien ne vous empêche d'aller aussi dans le camping festivalier si vous avez des amis qui sont eux festivaliers. On avait aussi en avantage les boissons et les repas offerts. Donc ce qu'on avait dernièrement, c'était une carte avec dessus des repas et des boissons par rapport au nombre d'heures qu'on travaillait. Et on avait juste à la scanner pour payer. C'est des cartes prépayées qu'il y a souvent dans les festivals maintenant. Et après, on avait notre repas qui était décompté et qui était du coup offert gratuitement et les boissons aussi. Voilà, je me suis toujours engagée dans ce festival en tant que bénévole. Et si jamais c'est à refaire, ça sera avec grand plaisir. Ma seconde expérience de bénévolat, elle a été plus courte parce que j'ai été bénévole au sein de mon club de sport, notamment pour plusieurs événements sportifs comme les matchs ou les rencontres avec les différents clubs. Et en général, j'étais en charge de la buvette ou de la restauration avec les participants qui amenaient des gâteaux, ce genre de choses, et que nous, on vendait aux spectateurs. Et il y avait aussi le merch de notre club de sport qu'il fallait gérer un petit peu. Donc voilà, on tournait avec les autres bénévoles. Et pour la dernière expérience de bénévolat, ça c'était la plus récente et j'ai fait de la récolte de dons au sein des supermarchés de Lorient. Et c'était pour la banque alimentaire afin de les redistribuer pour les personnes plus démunies et dans le besoin. Donc le bénévolat a vraiment changé ma vision des choses sur le fait de pouvoir aider quand on peut. Pour moi par exemple, quand on a un toit, de quoi se nourrir et se soigner, on a une forme de richesse que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Donc à ce moment-là, on peut quand même s'ouvrir aux autres et leur donner un petit peu ce qu'ils ont besoin. Je suis aussi plus ouverte aux autres et aux inconnus de manière générale. Quand on fait du bénévolat, j'ai l'impression qu'on s'ouvre un petit peu plus à l'humain et on oublie le fait d'être superficiel en jugeant sur un physique ou une personnalité par exemple. Grâce au bénévolat, je me suis fait beaucoup d'amis, pas mal de connaissances aux 4 coins de la France parce que j'ai été bénévole dans plusieurs événements qui rassemblent beaucoup de monde et du coup les bénévoles viennent de tous les coins de la France et c'est souvent d'ailleurs qu'on se retrouve aux mêmes événements musicaux principalement. Je me suis aussi ouverte à différents styles de musique, notamment le métal. Malgré les préjugés, je peux vous assurer que dans le monde du métal, nous sommes aussi une grande partie de fans féminines, contrairement aux stéréotypes de base. Ça m'a permis de me découvrir davantage aussi et je suis beaucoup plus sociable grâce au bénévolat. Le bénévolat, ça m'a apporté par exemple une grande expérience d'humanité, des lignes aussi sur mon CV qui sont pas négligeables parce que un futur employeur va voir que vous êtes engagé dans une cause ou dans un événement, que c'est récurrent et va vous faire un petit peu plus confiance en général. Ça peut aussi apporter une ouverture d'esprit considérable, une envie de partager, de donner aux autres. Et c'est une activité à ne pas négliger, d'autant plus que le bénévolat est accessible en tant que mineur et à tout âge aussi. Et les bénévoles sont souvent pas mal chouchoutés quand même pendant leur activité, comme je disais, avec des avantages en nature. Après, si je peux donner un conseil aux jeunes qui cherchent une association qui leur correspond afin de faire du bénévolat, c'est bien de rechercher les associations, les événements autour de soi, si on ne peut pas trop se déplacer, et aussi qui nous intéressent par rapport à nos centres d'intérêt. Ne pas hésiter à faire du bénévolat seul, parce que même si on y va, enfin moi dans mon cas c'était ça, j'ai choisi de faire du bénévolat dans le festival de métal parce que j'y allais seule et que je sentais pas trop d'y aller toute seule, voilà, un festival pour une première fois. Et voilà, le fait d'être encadré dans l'équipe de bénévoles avec d'autres personnes, si jamais il y a un souci, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà, c'est une expérience qui est très positive et vous serez jamais seul, il y aura toujours du monde autour de vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. C'est la minute IJ, l'info là où il faut. Charlotte et Luna May viennent de nous partager leurs expériences de bénévolat. Mais savez-vous faire la différence entre bénévolat et volontariat ? Le bénévolat consiste à consacrer de son temps librement pour une action bénévole, le plus souvent au sein d'une association, de manière régulière ou ponctuelle. Le volontariat est un engagement dans une mission au service des autres, en l'échange d'une indemnité et formalisé par un contrat. Par exemple, le service civique, le volontariat de sapeurs-pompiers, le volontariat à l'international comme le CES. Un Français sur 4 est bénévole et donne de son temps pour diverses motivations. Se rendre utile, mettre à disposition des compétences, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Quelle est la réglementation pour les mineurs ? La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
permet à tout mineur d'adhérer à une association et de participer bénévolement à ses activités dès lors que celle-ci le prévoit dans ses statuts. Il n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Le bénévolat est une action non salariée et non soumise au droit du travail. En l'échange de son temps, le bénévole ne peut pas être rémunéré. Par contre, certains frais peuvent être pris en charge par l'association, comme les repas, l'hébergement ou les déplacements. Avant de trouver une mission de bénévolat, il est important de se poser quelques questions. Avec quel public je souhaite travailler? À quelle fréquence? Quel domaine m'intéresse? Il existe une multitude de possibilités. Associations caritatives, sportives, culturelles ou environnementales. Adressez-vous à la structure InfoJeunes de votre territoire pour obtenir des contacts. À Lorient, nous mettons à votre disposition 2 livrets fournissant les contacts de structures régulièrement en recherche de bénévoles. Le livret Jeunes et bénévoles et Festival Morbihan. Et oui, en Bretagne, hors temps de crise sanitaire, ce ne sont pas les festivals qui manquent et ils ont généralement besoin d'un coup de main sur plusieurs postes. Accueil, accessibilité ou restauration par exemple. Sinon, consultez notre site internet et les réseaux sociaux. Des annonces peuvent être diffusées à l'occasion. Les autres sites ressources, tousbénévoles.org, France Bénévolat, bénévolat.org, Jeunes et bénévoles. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.